Bonjour à tous, je savais qu'il fallait que je fasse cette vidéo-là, donc bah voilà, je me lance, il était temps. Donc je vais me parler un peu de moi, me présenter, et parler un peu de mon parcours. Donc bienvenue sur ma présentation. Are you ready? Yes. Je me présente, donc Blevi Mia Lucchesi, it's Lucchesi. Je suis d'origine gabonaise et je vis en France. Mais avant ça, j'ai eu l'opportunité de découvrir un peu les États-Unis, l'Afrique et d'autres endroits grâce à ma carrière de basketteuse. Donc j'ai commencé très tôt, j'ai fait ça plus de 15 ans, 16 même, je crois, on passe même sur du 17. Et ça m'a vraiment permis de découvrir le monde, mais surtout de me découvrir moi-même. Au début, j'étais au Crêpes de Bourges. Et de Bourges, après, je suis allée de centre de formation. J'étais à Lyon, j'étais à Saint-Étienne. J'ai beaucoup bougé. Si on va sur ça, vous allez. On n'a pas tout le temps là. Mais j'ai beaucoup bougé et c'était vraiment super top. Et puis à un moment, je me suis dit, ça y est, j'ai vraiment envie de découvrir le monde. L'American Dream. I had the American Dream. I said, oh, I gotta go. So, donc, je me suis levée, j'ai pris mes affaires, j'ai contacté les écoles, j'avais trouvé un agent là qui faisait partir les gens, un agent qui faisait partir les joueurs aux États-Unis. Je l'ai contacté, je dis, hey guys, I'm trying to go discover. Et donc, c'est là qu'il m'a trouvé une opportunité au Montana. Gosh, c'était hard. Vous imaginez, vous quittez la France, vous n'allez pas directement, enfin quoi que si, vous allez directement dans l'ancienne Amérique en fait. Vous allez dans l'ancienne Amérique directement, on vous jette là-bas. Donc j'étais là-bas avec les Indiens. Vraiment un peuple magnifique. J'ai découvert une culture, je me rappelle, Eta, ça veut dire bonjour, flex. Mais c'était une belle expérience, mais je savais que je ne pouvais pas rester plus d'un an parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... Donc, je ne pouvais pas rester longtemps là-bas, mais c'était une très belle expérience. J'ai découvert beaucoup de choses. Après ça, je suis allée au Texas. Hi-ha! Lady Texan, you know what I mean? J'étais une Lady Texan pendant un an, j'étais à South Plain College et c'était top. Bon, notre équipe à l'époque, on était pourris, c'était vraiment horrible, on était pourris de ouf. Hey, je sais pas qui est passé derrière nous, mais le programme en ce moment, on fait partie des 1 top et c'est vraiment top de voir ça, ça me donne des larmes. Quand je dis, ah, I'm a lady Tex, maintenant c'est mon école. Alors à l'époque, c'était pas le cas. Hein. Bon, c'était vraiment pas le cas. Ouh là là. En fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu donc le choix. J'ai eu le choix, est-ce que je veux prendre ça en haut niveau, c'est-à-dire aller en D1, ou est-ce que j'ai vraiment envie de profiter des États-Unis et de vraiment découvrir. Et je ne vais pas vous mentir, en ayant cette expérience-là, donc de 2 ans là sur place, je me suis dit, Lévi, il faut que tu découvres le monde. Il faut que tu découvres et que tu te découvres toi surtout. Donc, j'ai fait le choix d'aller en D2. Et c'est là où je suis allée à New York. C'était surtout la place, oui, mais bon, on va pas le dire. Hein. Oui, j'ai fait le choix très stratégique d'aller à New York juste parce que je voulais jouer une des deux. Et aussi parce que c'était assez intéressant d'aller à New York. Hein. Mais bon, j'avais des opportunités d'E1, mais je vous avoue que le programme que je vivais déjà à South Plain était tellement hard. Je me suis dit non, je dois aller sur une D2 et prendre ça un peu plus dans la douceur. Donc j'ai débarqué dans le Connecticut, collé à New York. Hein. C'était vraiment un autre monde, sauf que je suis arrivée dans le ghetto de Connecticut, le ghetto. Bridgeport, Connecticut, c'était le ghetto. En fait, c'était la ville que vous voyez dans les unités spéciales. Je vous assure que quand vous vivez l'expérience de l'extérieur, c'est-à-dire que vous êtes en France, vous voyez les émissions un peu américaines, vous dites oh, unité spéciale, tout ça, ouais, c'est rien et tout. Mais quand vous êtes sur place, vous entendez les noms et vous savez, c'est votre neighborhood. C'est autre chose. Donc j'étais là, j'ai regardé les séries, je me suis dit, damn, maintenant je suis dans des séries criminelles. Donc les criminels sont là, c'était vraiment un truc, une expérience de fou. Et j'ai vraiment découvert aussi l'inégalité sur place.
parce que, en fait, dans notre neighborhood, c'est vraiment une rue, c'est super riche, une rue, c'est super pauvre. Enfin, c'était un parcours de fou. C'est vraiment comme ce qu'on voit à la télé. Nous, on était traités comme des superstars. Donc, j'arrive en université, on est traités comme des superstars. You know, yeah. Donc, en plus, j'étais basketteuse. Ouais, j'étais comme ça. On avait l'appartement, l'école gratuite. Enfin, on était privilégiés. Et vraiment, oui, il y a la ségrégation dans les écoles. Vraiment, ce qui se passe dans les films, c'est vraiment ça. On avait la session sportive. En tout cas, dans mon école, c'était comme ça. On avait des sessions sportives et tout. Il y avait le côté un peu entrepreneur. On voyait vraiment les tables, les différences de tables. On avait toujours les mêmes tables. Et même nos appartements et tout ce qu'on nous avait donné, parce que on avait des appartements. Et même nos appartements que vous avez donnés, c'était vraiment les athlètes dans un et le reste, en fait, divisé. C'était vraiment une belle expérience. Je vais pas vous mentir, je vais même pas cracher dessus, rien du tout. C'était une belle expérience. Mais je sais pas ceux qui connaissent un peu le système NCAA, etc. Moi, j'ai perdu 1 an parce que j'avais sauté une classe en France. Donc, ça fait que j'ai perdu 1 an de jeu aux États-Unis. Et donc, on a célébré, à peine arrivé, on a célébré. Donc j'étais partie pour 4 ans. On a célébré mon arrêt de jeu pour ma 3e année. Donc, l'année que je suis arrivée à l'université. Et comme ma coach m'aimait, parce que plus vous allez me découvrir, plus vous allez voir que je suis un peu... I'm different. I'm different. I'm just gonna say that. Je suis différente. Mais plus vous allez voir mes vidéos, vous allez comprendre peut-être pourquoi ils m'ont gardée. Mais ma prof, en fait, enfin ma coach de l'époque et tout, elle m'avait tellement kiffé qu'elle m'a donné en fait du temps. Elle m'a dit, tu peux rester même si l'école est finie, et enfin le basket est fini, tu peux rester. Donc je suis restée 6 ans de plus, grateuse. Donc tout frais payé, je suis restée 2 ans de plus, non 3 ans de plus après ça. Et c'est là où je suis passée de la case joueuse à case de coach. Et waouh, c'était un autre délire. C'était vraiment un autre délire. Toute la logistique derrière, comment se préparer, tout ça pour les matchs. C'était autre chose. Bon, je retiens que j'aimais bien play dress up. J'étais toujours bien apprêtée pour aller au match. J'étais tout fraîche. Le coach est un peu fraîche et tout au début. Bon, bref, c'était vraiment l'équipe que j'avais à l'époque. Mais ça m'a vraiment donné une autre perspective que, en fait, en grandissant, je me suis dit, il faut vraiment que ma fille, elle expérimente ça, quoi. Et, euh, et de là, donc, je suis devenue coach assistante pour l'université de Bridgeport. Et après, je suis allée en Louisiane, bébé, Louisiane. Je crois que c'est une des meilleures expériences. J'étais avec ma meilleure amie en plus, Janisha. On est allé en Louisiane et j'étais aussi assistant coach, graduate assistant coach. Donc un peu joueuse, un peu coach. Enfin, c'était un peu entre les deux. Mais c'était vraiment top parce que j'avais plus de responsabilités et plus d'expérience acquise sur place. Et en même temps, je faisais la première année de master dans la santé publique. J'ai joué pour l'équipe nationale de basketball du Gabon. Une expérience C'était une très belle expérience. Je pense la première année en 2015, c'était top. C'est vraiment, il y a beaucoup de ratés, mais c'était vraiment top parce que je remettais les pieds chez moi au Gabon et je me rendais compte qu'en fait, a lot of people love me et je savais même pas en fait. Parce que en fait, du Gabon, je suis une des Gabonaises qui a joué à l'étranger. Enfin, je suis une des Gabonaises de l'équipe nationale qui a joué en Amérique. Je fais partie des premières qui ont joué en Amérique et tout ça. Et de là, en fait, je suis allée jouer pour l'équipe nationale et l'expérience, je la garderai dans mon cœur. C'est vraiment, j'ai rencontré des gens magnifiques. Et le public, l'ambiance, enfin l'Afrique, on connaît hein, l'ambiance africaine, personne ne peut rivaliser. Mais très belle expérience, on se qualifie pour aller jouer, on était donc la qualification pour la zone 4 pour la CAN. Donc on se qualifie et malheureusement je ne peux pas faire la suite, l'Afrique. Mais sinon en fait j'encourage mes copines et tout jusqu'au bout et je continue ma carrière de coach. Et puis je reteste un peu à Monaco pendant une année. J'ai fait une année à Monaco et après j'ai bien compris que c'était plus pour moi. Donc c'est vrai que j'ai touché à beaucoup de domaines, mais ça fait la femme que je suis aujourd'hui et ça fait que j'avais toute cette expérience-là que je voulais partager avec ma fille et d'où le fait que j'ai créé Bébé Petit Secret parce que ah oui, je suis la fondatrice de Bébé Petit Secret. Je me suis arrêtée, j'ai lâché un peu mes baskets et boum, tombée enceinte. C'était pas une surprise, hein. Enfin, du moins si et non. Je savais que j'étais enceinte, donc j'étais obligée d'arrêter. J'ai joué 3 mois in.
presque 3 mois enceinte. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Enfin, je savais que j'étais enceinte, mais après, une longue histoire, on va encore raconter ça pour une autre période. Mais j'ai joué 3 mois, après j'ai arrêté, j'ai dit ça, j'en pouvais plus parce que j'avais une grossesse compliquée. J'avais des fibromes en même temps, enfin j'avais un gros fibrome en même temps que ma grossesse, donc j'ai vraiment dû arrêter, j'étais hospitalisée, enfin bref. Ça c'est une autre étape de ma vie que je raconterai une prochaine fois. Donc je deviens maman. Yeah, le plus beau jour de ma vie, oh my god, beautiful, je deviens maman. Et en fait, quand je vois ma fille, je me dis, mais je dois tout lui apprendre, c'est moi qui dois tout lui donner. Donc, qu'est-ce que je voulais lui donner de base? C'est l'anglais. C'était évident pour moi qu'il fallait qu'elle soit bilingue. Donc j'ai commencé dès le ventre, je touchais mon ventre, je lui disais baby I love you, da, da, da. Donc je lui ai donné tous ces mots. Donc je me suis dit en lui parlant anglais tous les jours, tous les jours, tous les jours, en mettant des musiques anglophones, tout ça, elle va commencer à s'adapter à l'anglais, tout ça. Et bon, elle bougeait, donc je pense que c'était bien parti. Et donc de là, je me suis dit bah top, mais il me faut quand même enfin, du soutien. Donc j'ai commencé en fait à regarder ce qui se passait en ligne et tout, ce que je pouvais offrir. Sachant que, en fait, dans cette période, il y avait Covid. Je me suis dit, bah, je vais tout faire en ligne, etc. Je vais chercher tout ça. Mais je ne retrouvais pas vraiment ce que je cherchais. Donc, j'ai dit, oh, je vais écrire un livre. Voilà, je suis comme ça. Dès que j'ai une idée en tête, je le fais. J'ai dit, je vais écrire un livre. J'ai dit ça à mes sœurs. Et tout, elles ont dit, bah, fais. De toute façon, on te connaît. Tu vas toujours faire. Donc, je me suis assise. Et en 2 mois à peine, j'avais fait mon premier livre que j'appelle l'ABC des animaux. Attendez, je vais vous montrer. Donc ça c'est une des versions parce qu'il y en a 2. Et l'ABC des animaux c'est vraiment un abécédaire avec beaucoup de dessins et tout, une petite histoire en français, en anglais pour bébé, etc. Donc ça a été le premier œuvre que j'ai créé. Ensuite j'ai créé le livre d'activité qui va avec. J'ai créé le livre de coloriage, donc j'en ai 3. Et dernièrement j'ai écrit un livre sur le basket, of course, il fallait. Et tout ça, en fait, ça a vraiment été une belle expérience. Mais je me suis dit, j'ai besoin de plus. I always need something more. Et donc, j'ai créé la boîte de jeu. Alors ça, c'est la première version de la boîte de jeu que j'ai faite. Ça ressemble à ça. Il y a plein de trucs à l'intérieur. Hein. C'est aussi une reconversion. Bon, il n'y avait rien de spécial à l'intérieur. Et puis, ma fille a déjà décoré cette boîte d'exemple. Donc, à l'intérieur, il y avait le livre avec des petits jeux et tout. Je ne les ai pas à l'intérieur là. Et il y avait des cartes de jeu. Attendez, je vous montre. Il y avait des cartes de jeu qui se présentent comme ça. Et vous pouvez lire en fait le nom de l'animal qui est dans le livre aussi. P. Voilà, vous voyez. Donc c'était vraiment pour apprendre les langues aux enfants. C'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, je me suis dit non, il faut élaborer un peu plus parce que on a toujours besoin d'élaborer un peu plus. Et donc voilà la deuxième boîte. Comment elle se présente? C'est celle-là que c'était le deuxième prototype. Et en fait, celle-là, j'avais créé des jeux un peu magnétiques, tout ça, où l'enfant il peut jouer, etc. Et sachez qu'il y a une troisième boîte parce que je ne suis jamais fully satisfaite. Donc, j'ai commencé par créer celle-là et tout en deuxième. Mais la troisième, donc elle est en train d'arriver. La troisième, c'est un mix des deux, un peu plus simplifié en fait, parce que comme j'avais beaucoup d'éléments, celle-ci était un peu plus chère à la production, etc. Enfin bref, c'est des détails. Je me suis dit, je vais faire quelque chose un peu mixte entre les deux, et là ça a fonctionné. On va voir quand ça arrivera, je vous la présenterai. Donc voilà un peu comment j'ai créé Bébé Petit Secret. C'est vraiment dans l'idée de transmettre des valeurs et l'apprentissage vraiment en s'amusant avec les enfants, sachant que mes outils, l'enfant il ne veut pas l'utiliser tout seul, il faut vraiment qu'il y ait un parent ou quelqu'un avec lui. Donc c'est vraiment fait pour que les deux soient ensemble et on travaille. J'avais commencé à élaborer une idée d'application aussi que je voulais faire aussi et mettre en place. C'est en cours. J'ai déjà fait les premières étapes, mais c'est en cours. Mais c'est l'entrepreneuriat, ça prend du temps, ça prend énormément de temps, c'est beaucoup de patience, beaucoup de temps et beaucoup de démarches. Mais je suis heureuse de dire que j'ai recruté une ambassadrice, une fureur, elle est top, c'est Althea, elle est vraiment top, elle est vraiment engagée, j'aime beaucoup son énergie parce que son énergie en fait m'encourage comme je l'encourage aussi. Donc c'est vraiment top d'avoir des gens comme ça autour de moi. Et aujourd'hui, je suis officiellement signée dans une maison de distribution. Donc, mes livres sont disponibles dans 4 pays. Mais j'aimerais avoir un peu plus de pays dans ma bag. Donc, voilà un peu, vous parler un peu de moi. Je vais parler un peu de ma vie de maman. C'est vrai que ça n'a pas été simple.
on nous prévient jamais hein, que la vie de maman c'est dur. On nous le dit pas, hein. On le découvre au fur et à mesure. Hein, vraiment, c'est des secrets de maman qu'on nous dit pas. Mais c'est vrai que ma fille aujourd'hui elle a 3 ans. Elle s'appelle Léna. Léna. Elle a 3 ans et elle est bilingue. Elle parle français et anglais. Je parle pour lui apprendre un peu plus de langues. Donc, comme c'est très tôt et que elle a que 3 ans, je vais commencer avec 2 et au fur et à mesure, j'ajouterai d'autres langues. Et mes outils aussi évolueront au fur et à mesure. Et c'est vraiment une boule d'énergie. Elle court partout. Enfin, I think she's like a mom. Je crois qu'elle m'a un peu beaucoup copié sur ça. Et je pense qu'elle a vraiment beaucoup à offrir, comme j'aimerais vous offrir aussi un peu ma knowledge. Donc voilà un peu pour résumer quel genre de personne je suis, qui je suis, où je vais. Ah! Où je vais? Où je vais dans une idée communautaire. J'aimerais vraiment créer cet environnement avec les parents pour qu'on construise ensemble en fait un environnement où les enfants peuvent être heureux et que nous leur donnons des outils pour les générations futures. Enfin, on leur donne des outils pour se développer et pour être meilleurs. Et quand j'appelle outils, c'est de l'intelligence, c'est donc de l'intellectuel et de l'amour. C'est aussi ça, c'est surtout ça. Beaucoup d'amour et beaucoup de cartes pour l'avenir parce que vous savez que le marché du travail, c'est très très difficile. Donc, plus on commence tôt et à leur donner des outils et tout pour se développer, et plus ils seront mieux. Hein. Je sais pas si ça se dit, mais et on essaie vraiment en fait de leur donner des cartes pour avoir des facilités plus tard. Par exemple, moi, le coding, je sais qu'elle va commencer le coding dès qu'elle saura. Je vois, c'est à 6 ans. Je le mettrai dans le coding parce que ce sont les métiers de demain. Donc, j'essaie de lui donner un maximum de cartes pour qu'elle soit épanouie, sans lui mettre la pression, bien sûr. Mais elle fera du basket, sans pression. Elle fera du basket, sans pression. Donc, voilà un peu pour résumer. C'est vraiment ma mission principale, vraiment, c'est de donner des outils éducatifs, ludiques surtout, et que nous soyons en fait une communauté où on échange. Parce que je n'ai pas la science infuse. J'ai aussi besoin de vos conseils, comme vous avez peut-être aussi besoin de mes conseils. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui. Peut-être que vous aviez besoin de cette vidéo comme moi, j'en ai besoin aujourd'hui. Donc, c'est un début, le début de quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose d'amazing. Donc, voilà. Donc, merci à vous tous d'avoir regardé cet épisode si vous êtes allés jusqu'au bout. N'hésitez pas à me poser des questions et à découvrir mon monde, en fait. Notre monde maintenant, cet univers que nous sommes en train de créer aujourd'hui. Abonnez-vous si vous voulez vraiment plus de vidéos et n'hésitez pas à vraiment m'envoyer vos témoignages. C'est ce que je fais en ce moment, c'est vraiment récolter un maximum de témoignages. J'ai besoin de vous, de votre témoignage, de votre expérience. Et je n'hésiterai pas à mettre tout le monde sur la plateforme. Autour de vraiment l'éducation, l'éducation, la parentalité et les enfants et puis l'amour de soi-même, et j'ai envie de découvrir des nouveaux mondes. J'aimerais bien aller à la quête des différentes cultures aussi parce qu'on n'élève pas l'enfant, c'est pas universel une manière d'élever les enfants, il y a plusieurs manières et j'aimerais vraiment l'illustrer sur cette chaîne-là et que ça commence avec moi. Maman d'enfants bilingues et je sais qu'il y en a d'autres qui ont des histoires amazing et nous sommes là pour raconter votre histoire, donc n'hésitez pas à me contacter avec mon adresse email que je vais mettre quelque part sur l'écran. Je débute donc c'est pas encore efficace à ce point-là, mais je mettrai mon adresse email soit dans les commentaires, soit sur les trucs, enfin bref, vous connaissez un peu le système, je vous apprends rien et donc n'hésitez pas à me contacter, DM, tout ça, je suis disponible et c'est avec plaisir donc nous sommes là together dans cette aventure. Donc, merci et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao! Tu dis au revoir? Thank you.